Avant que ça commence, je voudrais juste préciser comme quoi c'est pas du tout possible pour les PS4 mobiles et tous les supports autres que PC. C'est logique vu que je suis sur Windows. Et voilà, c'est tout. Et surtout, bonne vidéo. Et salut, salut, voilà, salut. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur comment améliorer votre Genshin. Enfin, pas améliorer votre Genshin, améliorer les graphismes de votre Genshin. Donc, déjà, vous allez télécharger les deux fichiers là qu'il y a là. Ils sont dans la description. Donc, déjà, vous allez ouvrir les deux. Hein, puis ensuite, vous allez créer un fichier new ou nouveau fichier. Puis ensuite, vous allez ouvrir d'abord Reshade UWP. Donc vous allez ouvrir ce fichier là, vous allez glisser ces deux fichiers là à l'intérieur. Puis ensuite, vous allez aller dans l'autre fichier, Genshin Impact Reshade Beta. Puis ensuite, vous allez aller dans Script et vous allez glisser le script à l'intérieur. Vous retournez. Faut le glisser lui aussi en tant que fichier. Si j'allais faire l'erreur. Preset, vous le glissez en tant que fichier. Model Injector DLL, vous allez dedans. Et puis ensuite, vous allez le remplacer ici. C'est normal si vous ne savez pas exactement la même chose que moi, vu que moi, c'est en anglais. Donc, vous allez cliquer droit sur Genshin Impact with Reshade PS1. Vous allez faire Edit. Voilà, ça va vous ramener ici là. Une fois que vous êtes ici, vous allez aller dans votre fichier Reshade. Vous allez cliquer gauche ici. Puis ensuite, vous allez faire CTRL-C pour copier, logique. Puis ensuite, vous allez derrière le guillemet, et vous allez enlever tout ce que je vais enlever. Donc vous enlevez jusqu'à l'autre guillemet. Puis ensuite, vous allez faire CTRL-V. Voilà. Et puis ensuite, on va chercher la destination du launcher. Donc, pour faire ceci, vous allez dans la barre de recherche Windows, enfin, vous appuyez sur le bouton Windows et vous allez chercher Genshin. Donc, ensuite, vous allez ouvrir le fichier là où il est. Normalement, ça doit être ouvrir le chemin du fichier ou un truc comme ça. En tout cas, c'est en dessous de ouvrir en tant qu'administrateur. Puis ensuite, vous allez faire clic droit, puis refaire ouvrir fichier ou je sais pas. Et puis ensuite, vous allez cliquer gauche là, ici, comme dans l'autre fichier. CTRL-C. Puis ensuite, vous allez dans Windows PowerShell ISE. Vous allez aller derrière les deux guillemets. Et puis ensuite, vous allez faire CTRL-V. Voilà. Puis ensuite, vous allez dans Fichier ou File, Save ou Sauvegarder. Vous quittez Windows PowerShell, etc. Et vous allez maintenant tout quitter, sauf le fichier Reshade. Et puis ensuite, vous allez faire clic gauche, clic droit. Donc, pause à la vidéo parce que j'ai fait une petite couille. C'est que ici, là, dans le Genshin Impact Reshade.ps1, quand vous faites clic droit et Edit, ici, vous allez, vu que vous avez mis le truc là, ça va vous ouvrir le fichier Genshin Impact, c'est normal. Sauf que j'ai fait une couille, c'est que j'ai oublié de vous montrer. Donc déjà, vous allez copier ce slash là, vous allez le coller à la fin, et vous allez écrire launcher.exe. Puis ensuite, vous allez faire fichier sauvegarder. Vous allez quitter. Et puis là, quand vous allez le lancer, ça va vous faire ça, normal. Et normalement, ça va vous lancer le launcher. C'est normal. Vous allez le lancer manuellement, comme ça. Et voilà. Reshade est installé. Sauf que il va falloir maintenant le configurer. Maintenant,
vous allez faire soit début, soit home selon votre clavier. Hop là. Puis ensuite, vous allez faire skip tutorial. Puis, vous allez dans settings. Et vous allez dans effect search path. Vous allez faire le petit plus. Puis ensuite, vous allez dans Reshade Shaders. Vous double-cliquez dessus, bien sûr. Vous allez double-cliquer sur Shaders. Et vous faites Select. Ensuite, vous allez dans Texture Search Path. Et vous allez faire le petit plus. Reshade Shaders. Texture. Select. Puis ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans Home. Reshade Preset. Et maintenant, vous allez aller dans Preset. Cherchez pas. Déjà, cinématique et for fun ne marche pas. Il y a juste rien dedans. Vous allez dans soit Immersive Animé, soit Dark Reality. Personnellement, je préfère Dark Reality. Donc, vous allez aller dans Dark Reality Day ou Night. Ou alors, si vous êtes dans Immersive Animé, Day ou Night. Puis ensuite, vous allez cliquer une seule fois sur un des deux. Personnellement, je vais prendre le Night. Et vous allez faire Select. Ça risque de laguer un peu, c'est normal. Puis ensuite, le jeu sera un peu modifié, là vous le verrez. Donc en gros, juste là, j'allais dire mettez ci, mettez ça et tout. Sauf que je me suis rendu compte que vous devriez faire comme vous voulez, comme vous aimez vous. Comme quoi, vous avez un peu la liberté de tout faire. Mais les choses les plus importantes, c'est que si vous devez faire des choses, n'allez dans aucun autre onglet à part Home. Et si vous voulez modifier le jeu, etc., vous devez cocher une de ces cases-là. Ou alors, si vous voulez paramétrer une de ces cases-là, vous devez d'abord activer cette case si vous voulez la paramétrer. Et ensuite, en bas, vous aurez un petit compartiment avec tous les paramètres que vous pouvez appliquer. Donc vous pouvez expérimenter, etc. Expérimentez pas trop. Généralement, les choses compliquées avec des chiffres, etc., évitez-les. C'est le plus simple. Et voilà. Voilà. Donc, déjà, vous voyez que le jeu est quand même un peu amélioré, que les couleurs sont meilleures. Pour vérifier ça, vous allez du coup retourner dans le menu de Reshade. Vous allez aller dans Settings. Et puis ensuite, Effect Toggle Key. Click to set keyboard shortcut. Vous allez cliquer gauche. Et puis ensuite, vous allez appuyer sur n'importe quel bouton que vous voulez qui n'est pas utile. Donc moi, Page Up. Et puis ensuite, vous allez quitter le menu. Toujours avec Home ou Début. Et ensuite, vous allez faire Page Up. Donc là, vous voyez bien, vraiment, ça ressort comme un fou les modifications apportées à votre jeu. Donc là, vous voyez bien que les oranges sont bien plus oranges. Donc je vous conseille vraiment d'expérimenter vos paramètres. Et voilà, c'était Swix, pas ApoSwix vu que Apocalypton n'est pas là. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu et bon jeu.